Si vous voulez connaître l'histoire de l'Afrique, si vous êtes intéressé par l'histoire de votre continent, il n'y a pas mieux qu'ici. Bienvenue sur Peuple Eben. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué, dans des épisodes précédents, nous avons évoqué l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, cet empire glorieux qui a existé autour du 10e siècle de notre histoire, on va dire ça comme ça, et qui a vraiment dominé cette période de l'histoire, du moins dans l'Afrique du Sud du Sahara. Mais il n'y a pas que cet empire qui a dominé le sud du Sahara, il y a eu plusieurs empires et j'essaie encore un peu de faire le tour de tous ces empires. Et l'un des empires qui a marqué vraiment l'histoire médiévale de l'Afrique subsaharienne, c'est l'empire du Mali. Et c'est ce que je vais m'essayer aujourd'hui de vous décortiquer un peu, décortiquer l'histoire de l'empire du Mali dans toute sa splendeur. Pour évoquer donc l'histoire de l'Empire du Mali, il est très très important d'évoquer les circonstances qui ont précédé son établissement. À la dislocation donc de l'Empire du Ghana, qui a été attaqué par les Almoravides autour du 9-10e siècle et contrôlé jusqu'en 1087, les Soninké, qui sont les peuples fondateurs de l'Empire du Ghana, vont être assimilés à plusieurs petits royaumes qui vont prendre leur indépendance vis-à-vis de l'Empire du Ghana. Parmi ces royaumes, nous avons au sud l'Empire Soso, l'Empire Nema et enfin l'Empire Diarra. Parmi ces nombreux royaumes, la plupart d'entre eux étaient convertis à l'islam. Une autre grande partie était restée polythéiste, c'est-à-dire animiste. Le plus puissant de ces royaumes polythéistes était l'Empire du Soso, dirigé par son roi guerrier et sorcier à qui on attribuait de nombreux pouvoirs magiques, Soumaoro Kanté. Soumaoro venait de la famille royale des Kanté. Cette famille était originellement des forgerons, et les forgerons étaient connus à l'époque pour leurs pouvoirs magiques et mystiques et étaient très très craints. À cet effet d'ailleurs, ils étaient donc choisis comme des chefs religieux ou encore des leaders politiques. Au XIIe siècle, l'Empire Soso et à sa tête Soumaoro Kanté vont annexer des territoires qui appartenaient à l'ex-Empire du Ghana. L'Empire Soso était centré autour de la région connue sous le nom de Beledougou, au nord de l'actuelle capitale du Mali, Bamako. Cependant, certains territoires refusaient de se soumettre à l'Empire Soso. C'étaient les Malinké ou encore les Mandés, d'où est issu le futur fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta. Le Manding était divisé en 3 provinces, dirigées par 3 clans. Les Kondé, qui régnaient sur la province du Do, les Kamara, sur le Bouré, et les Keïta Konaté, qui étaient alliés aux Traoré dans le Kiri. Avec la dislocation de l'Empire du Ghana, les provinces malinké prennent leur indépendance et refusent catégoriquement de se soumettre au roi Soso Soumaoro Kanté. Une autre raison pour laquelle ces provinces étaient convoitées par le roi Soumaoro Kanté est que la plupart des mines d'or qui faisaient la richesse de la région résidaient dans les provinces malinké. C'est dans ce contexte historique qu'apparaît Soundiata Keïta, du clan des Keïta. Ce clan a fini par dominer les autres clans malinké depuis l'an 1050, période de l'Empire du Ghana. Ce clan est par ailleurs converti à l'islam. Soundiata va naître dans une famille royale. Son père, Naré Magan Konaté, est roi du Manding.
La légende nous raconte que Sundiata naît infirme d'une mère bossue. Les oracles l'avaient prédestiné à devenir roi. Mais à la mort de son père, son frère aîné, Dankara Tuman, prend le pouvoir et l'éloigne de la cour royale. Il part grandir à Nema, dans une région très reculée des siens. Là, il apprend à surmonter son infirmité pour savoir enfin marcher et devenir un guerrier redoutable. En difficulté devant les attaques du roi Soumaoro Kanté, les clans Malinké font appel à Sundiata pour les aider. C'est vers 1230 donc qu'il devient roi et réunit les Malinké à Sibi, selon la tradition. Selon cette même tradition, il aurait réuni 10 000 cavaliers et 100 000 fantassins. Après plusieurs batailles, c'est en 1235, à la bataille de Kirina, qu'il finit par prendre le dessus sur Soumaoro Kanté, qui, selon la légende, disparaît lors de la bataille. Sundiata conquiert alors tous les royaumes de la région qu'il unifie pour former l'Empire du Mali. Il est proclamé Mansa, ce qui signifie roi des rois. Il met en place une organisation administrative et militaire. La population est répartie en 30 clans, 16 clans d'hommes libres, 4 clans de griots, 5 clans maraboutiques et 5 clans d'artisans. Pour rassembler ces clans, il instaure le système de parenté à plaisanterie, qu'on appelle encore système d'alliance. Il met en place 2 gouvernements militaires au nord à Soura et au sud à Sankara. Il établit la capitale de l'empire à Niani. Les principaux peuples existants dans l'empire sont les Malinké, les Bambara, les Wolofs, les tout couleurs et les Soninké. La période du règne de Sundiata, selon les récits, est une période marquée par la paix et la prospérité, régie par la charte du Mandem, constituée en 1222 et 1236 après la victoire contre Soumaoro Kanté. Les informations sur l'Empire du Mali nous viennent principalement d'historiens, d'explorateurs arabes comme Shihab al-Din al-Umari, Ibn Battuta et Ibn Khaldun. Ils voyagèrent dans le monde médiéval islamique pour collecter des informations sur les débuts et le déclin des empires africains. Selon ces historiens, le règne de Sundiata aurait duré 25 ans. Il fut le premier à porter le nom de Mansa. Après la mort de Sundiata en 1255, plusieurs rois vont lui succéder, dont son propre fils. Son seul et unique fils, Mansa Ali, devient roi à sa place. Il fut le premier roi à se convertir à l'islam et entreprit de nombreuses réformes économiques, agraires et politiques. Il travailla aussi à étendre les limites du royaume vers l'ouest. À cet effet, les limites de l'Empire du Mali à son apogée partaient des frontières du Sénégal et de la Mauritanie du côté de l'océan Atlantique aux frontières du Niger à l'est. À un moment, les territoires de l'Empire couvraient des pays comme le Burkina, le Ghana et même la Côte d'Ivoire. L'un des rois les plus connus de cet empire fut le général Sakura. Il a fortement contribué à l'expansion du royaume en conquérant la ville de Gao et a ainsi permis de fluidifier le commerce entre le nord et le sud, ce qui fit du Mali un empire puissant et respecté. Sakura n'était pas issu de la lignée royale. Il s'empara du pouvoir en 1298 lors d'une lutte de succession au pouvoir entre les fils de Mansa Ali, fils de Sundiata. Il règne jusqu'en 1308. Il était converti à l'islam
et a participé au Hajj. C'est lors de son retour du Hajj qu'il fut tué par les Altars, un peuple de la Corne de l'Afrique. Après la mort de Sakura, le trône revint aux descendants de Sundiata. Plusieurs rois se succédaient avant l'arrivée du fameux roi Mansa Musa. Mansa Musa a dirigé l'empire pendant 25 ans, entre 1312 et 1337. Son règne est considéré comme l'âge d'or de l'empire. Il était un roi très pieux et très généreux. Cependant, Mansa Musa n'est pas arrivé au pouvoir après la mort d'un régent, mais plutôt choisi très jeune d'ailleurs comme remplaçant par Mansa Abu Bakari II. Un roi qui à l'époque était fasciné par l'exploration des limites de l'océan Atlantique. Il a pris donc part à une seconde expédition maritime dont la première d'ailleurs a tourné à un fiasco et laissé la régence à Mansa Musa. Mansa Musa est considéré comme celui qui a donné à l'Empire du Mali une stature de puissance internationale. Il annexe Tombouctou et fait d'elle un centre universitaire, commercial et islamique incontournable dans le monde arabe à l'époque. C'est le même Mansa Musa qui est à la base de cette histoire de distribution d'or à outrance au Caire, dont la cité en a pâti économiquement pendant plusieurs années. Cette opulence démesurée lui a valu d'être mentionné dans l'Atlas catalan de 1375 où il est identifié comme le roi noir portant une boule d'or. D'autres descriptions historiques mentionnent que la musique accompagnait toujours le roi, quel que soit le lieu où il se trouvait. Il ne parlait jamais en public. Tout ce qu'il devait dire était chuchoté à son griot qui le répétait de sa part. 2 chevaux accompagnaient aussi toujours le roi. Les chevaux étaient signe de richesse, vu qu'ils étaient très chers à cette période. Mais les chevaux ne servaient pas seulement à la parade, ils étaient totalement équipés au cas où le roi en avait besoin. Après la mort de Mansa Musa en 1337, l'empire va connaître progressivement son déclin. Et même si entre 1351 et 1359, l'empire connaît un bref regain de gloire sous le règne de Mansa Suleiman. C'est avec les récits de voyageurs et d'historiens arabes que l'on sait plus sur l'état du royaume. En 1552 et 1553, Ibn Battuta, voyageur marocain, raconte ce qu'il a vu de l'empire en des termes très élogieux. Il décrit l'empire du Mali comme un royaume prospère en commerce, très hospitalier, avec des routes sécurisées et où les lois du royaume sont respectées. La chute de l'empire du Mali va être due à 2 facteurs essentiels. Donc, nous avons les luttes de succession qui vont progressivement gangréner l'empire, mais aussi des guerres civiles qui sont essentiellement dues à ces luttes de succession. À la fin du XIVe siècle, donc, les empires vassaux qui étaient reliés à l'empire du Mali vont progressivement se disloquer et aucun roi n'aura assez d'autorité pour maintenir l'union de l'empire du Mali. En 1433 donc, Tombouctou et Gao, des villes très importantes dans l'empire du Mali, vont tomber. Et entre le 15 et le 16e siècle, Gao va commencer à produire de puissants rois qui vont créer un autre puissant empire qui va remplacer l'empire du Mali, c'est l'empire du Songhai. Voilà donc, chers amis, l'histoire glorieuse de l'empire du Mali. J'espère que vous avez apprécié. Je retiens tout simplement que l'empire du Mali est un empire qui a inspiré, qui continue d'inspirer de nombreux peuples africains aujourd'hui. N'oubliez pas que le Mali actuel porte le nom de l'empire du Mali lui-même.
Et l'Empire du Mali est fondateur de la charte du Mandem, cette charte qui est à l'origine même, le premier texte juridique à l'origine des droits de l'homme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Eben. Ciao.